Ben Débrouille, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil qui se trouve sous vos mains, votre clavier. Je vais vous décrire rapidement les types de claviers que vous pouvez rencontrer et vous détailler les touches essentielles à connaître. Petit générique pour vous laisser le temps de vous abonner à la chaîne et on démarre. Plusieurs types de claviers existent dans le monde. On a d'abord le clavier AZERTY qui est principalement répandu dans les pays francophones. Il est reconnaissable avec les lettres A, Z, E, R, T et Y qui se suivent. On a après le clavier international qui est appelé le clavier QWERTY qui est reconnaissable avec les lettres Q, W, E, R, T et Y qui se suivent. Après, les touches autour peuvent être modifiées en fonction du pays où il est utilisé. Par exemple, le clavier anglais ne sera peut-être pas le même que le clavier italien. On a après une déclinaison du clavier QWERTY qui est le clavier QWERTZ où le Z a remplacé le Y. C'est un clavier qui est utilisé plutôt dans les pays germanophones. Il existe d'autres claviers où des pays ont des écritures différentes, comme par exemple le clavier cyrillique en Russie, ou bien le clavier chinois, japonais, arabe, thaï, hébreu, coréen et bien d'autres. Vu qu'on est donc sur une chaîne française, je vais vous détailler l'utilisation du clavier AZERTY. Selon la taille de votre ordinateur portable, la place sur votre bureau ou bien votre budget, vous pouvez avoir sous vos mains soit un clavier simple, sans pavé numérique, soit un clavier étendu avec un pavé numérique. Le pavé numérique se retrouve sur la droite. L'utilisation d'un pavé numérique permet d'avoir accès aux chiffres plus facilement. Je vais vous expliquer les touches essentielles de ce clavier dès maintenant. On commence avec la touche échappe de votre clavier. Elle est en haut à gauche de votre clavier. Elle permet tout simplement d'annuler une action que vous venez de faire. Par exemple, quitter un mode plein écran. Si ici je me mets sur cette image là, que je la mets en plein écran, je vais appuyer sur la touche échappe et on revient sur l'écran précédent. Dans un logiciel ou dans un jeu, elle permet d'avoir accès à un menu d'options supplémentaires. Passons maintenant à la touche entrée. Elle permet de valider du contenu. Donc par exemple, si on est sur une page internet et que on tape quelque chose et qu'on appuie sur entrée, la page peut se charger et on a donc du coup nos chats mignons. Elle permet aussi de retourner à la ligne, donc du coup ici si on va sur notre document Word, on se met ici et qu'on appuie sur Entrée, on a donc du coup un retour à la ligne et on peut écrire la suite de notre texte. La barre espace, accessible par les deux pouces en bas de votre clavier, elle permet sur un traitement de texte d'ajouter des espaces. Donc là si je mets mon curseur à cet endroit là et que j'appuie sur la barre espace, on a des espaces qui se créent. Elle permet sur un navigateur internet de faire défiler la page. Donc à chaque fois qu'on va appuyer sur la barre espace, la page va défiler. Donc là je vais appuyer sur la barre espace, encore une fois, et ainsi de suite. Pour faire défiler la page au fur et à mesure de la lecture. Et si on est sur une vidéo ou sur une musique dans un lecteur multimédia, à chaque fois que je vais appuyer sur la barre espace, ça va mettre la vidéo en pause. Et si la vidéo est en pause et que je rappuie sur la barre espace, ça relance la vidéo. La touche tabulation, elle peut être sur votre clavier de différentes façons, soit juste marquée tab, soit avec des flèches, soit les deux à la fois. Elle permet d'insérer dans un traitement de texte un espace plus ou moins conséquent. Donc je vais vous montrer ça sur le traitement de texte ici. Si je me mets par exemple en début de ligne, je peux rajouter une tabulation et ça met donc un espace vraiment beaucoup plus grand que seulement un espace classique que je vous ai montré tout à l'heure. Et si je mets sur plusieurs lignes d'affilée la même touche tab, on voit bien qu'elle s'aligne parfaitement. Ça peut faire des belles présentations dans vos documents Word. La touche tabulation permet également de déplacer le curseur de la souris d'un endroit à un autre. Donc si je me mets sur un navigateur internet, on peut par exemple rentrer un formulaire de contact, nos informations. Et là, au lieu d'utiliser la souris pour aller cliquer à la suite, j'appuie sur la touche Tab. Et donc du coup, je peux rentrer mes informations. J'appuie encore sur la touche Tab. J'écris le titre du message. J'appuie sur la touche Tab, j'écris mon message. J'appuie sur la touche Tab, je réponds à cet anti-spam et ainsi de suite. La touche supprimer, elle permet de supprimer le caractère à droite du curseur quand on est sur un traitement de texte. Donc par exemple ici, si je veux enlever ce A qui est là, je me mets juste à sa gauche, j'appuie sur supprimer et
le caractère est supprimé. Si je veux encore supprimer le R, j'appuie encore sur supprimer et ainsi de suite. Globalement, si je sélectionne un mot, tout ce que je sélectionne, si j'appuie sur la touche supprimer, est supprimé. C'est la même chose si je vais sur l'explorateur de fichiers. Si je sélectionne un fichier et que j'appuie sur Supr, il est automatiquement supprimé. La touche retour en arrière ou backspace si vous avez un clavier en anglais, elle permet de supprimer le dernier caractère saisi. Donc que ce soit sur un navigateur, je peux supprimer les caractères ici, ou bien sur un traitement de texte. Et si je suis sur un explorateur, si j'appuie sur la touche backspace, je reviens à l'arborescence d'avant. Donc là par exemple, si je mets un nouveau document que j'appelle test, je vais dans ce document test et si j'appuie sur la touche backspace, on revient là où j'étais juste avant. Passons à la touche verrouillage du pavé numérique. Elle permet de rendre accessible le pavé numérique, c'est-à-dire tous les chiffres qui sont sur la droite. Donc je vais vous montrer sur le document Word. Ici, je saute une ligne. Donc là, mon pavé numérique est activé, c'est-à-dire que je peux totalement avoir accès à toutes les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la touche 0 aussi. Par contre, si j'appuie sur la touche du verrouillage du pavé numérique, là, le pavé numérique est désactivé. Si j'appuie sur la touche 1, ça va faire une action différente de celle que je veux. C'est-à-dire qu'en fait, les actions qui sont utilisées sont celles que vous voyez en dessous des chiffres. Donc si j'appuie sur le chiffre 2, par exemple, donc je mets le curseur ici, si j'appuie sur le chiffre 2, je vais aller en bas. Regardez le curseur, il descend. Si j'appuie sur la touche 6, je vais aller à droite. Regardez le curseur, il va à droite. Pour de nouveau avoir accès aux chiffres, il faut que je rappuie sur la touche verrouillage du pavé numérique. Et là, j'ai de nouveau accès aux chiffres. Passons aux flèches directionnelles. Donc du coup, pour les flèches directionnelles, elles permettent de déplacer un curseur sans avoir besoin d'une souris. Donc c'est la même chose sur un navigateur. Je peux déplacer mon curseur parce que ici, par exemple, j'ai oublié un Y. Et je peux ici déplacer mon curseur dans le mot précisément pour rajouter une lettre. Quand vous jouez à un jeu, souvent ces flèches sont utilisées pour déplacer votre personnage. La touche Windows que vous avez en bas à gauche de votre clavier, elle permet d'ouvrir directement le menu démarrer sans avoir à cliquer ici. Vous voyez ici il y a le menu démarrer, si je clique dessus, il y a le menu démarrer qui s'affiche. Je peux appuyer sur cette touche Windows et ça ouvre exactement, ça fait exactement la même action. Et si je rappuie sur cette touche Windows, ça le ferme. La touche majuscule, autrement appelée Shift en anglais, si on reste appuyé dessus, on peut écrire n'importe quelle lettre en majuscule. Donc là, je vais me mettre sur le document. Si je reste appuyé sur la touche Maj, je suis en train de rester appuyé dessus, je veux faire un T majuscule, voilà. Si je ne reste pas appuyé dessus, le T sera minuscule. De nouveau, là, je reste appuyé sur la touche Maj, ça fait un T majuscule. C'est pas la seule chose qu'on peut faire avec cette touche. Si on reste appuyé dessus, on peut avoir accès à tous les symboles qui sont en haut des touches à multi-symboles, c'est-à-dire que là vous voyez ici il y a 3 symboles différents, le 9, le CCD et l'accent circonflexe. Donc du coup je peux avoir accès à ces 3 symboles. De manière naturelle on a accès au symbole en bas à gauche. Si on reste appuyé sur la touche Shift, on a accès au symbole du haut. Donc je vais vous montrer, par exemple j'appuie sur la touche Shift et j'appuie sur la touche 8, j'aurai donc du coup un 8. Si j'appuie sur la touche Shift et que je veux faire un plus, je peux faire un plus. Par contre, si je n'appuie pas sur la touche Shift, ça aurait fait un égal. Je parlais bien entendu de cette touche-là. La touche verrouillage des majuscules, c'est une touche qui agit exactement pareil que la touche Shift, sauf qu'on a juste à appuyer une fois dessus. Souvent, une petite lumière sur votre clavier s'illumine pour vous indiquer que les majuscules sont verrouillées. Ça nous permet d'écrire tout un tas de majuscules dans notre document Word, ou bien d'avoir accès de nouveau à tout ce qui est en vert là sur mon affichage. C'est-à-dire qu'en bas là, si j'appuie sur cette touche là, je n'aurai pas une virgule, mais par exemple un point d'interrogation. Je vous montre, voilà le point d'interrogation. Et si je rappuie sur la touche verrouillage des majuscules, je déverrouille les majuscules, et là donc du coup, si je rappuie sur la même touche, j'aurai donc du coup une virgule et plus un point d'interrogation. La touche début, elle est située à peu près au milieu du clavier, c'est toutes les touches, on va dire, qui permettent de naviguer sur vos documents. Sur un document Word, elle permet d'aller au début d'une ligne. Par exemple ici, je suis ici.
j'appuie sur la touche début, mon curseur va au début. Je vous remontre. Je mets mon curseur ici. Si j'appuie sur début, le curseur va au début du document. Si je me mets dans un document, en plein milieu d'un document, hein, ici, là, par exemple, je suis sur une page internet, je suis en plein milieu et j'ai envie de revenir en haut de la page internet, j'appuie sur la touche début et je reviens tout en haut de la page. La touche fin est exactement l'inverse de la touche début. C'est-à-dire que si je me mets sur un document Word, nous avons donc du coup notre curseur qui est ici. Et si je veux aller en fin de ligne, j'appuie sur fin et le curseur se déplace directement à la fin de la ligne. Dans une page internet, si je suis sur une page internet et que je veux aller directement en bas de la page internet, j'appuie sur la touche fin et j'arrive directement en bas de la page internet. Passons à la touche contrôle. Utilisée seule, elle ne produit rien, mais par contre utilisée avec d'autres touches, elle permet d'effectuer des commandes, des raccourcis. Donc abonnez-vous à la chaîne car prochainement je ferai une vidéo pour vous montrer tous les raccourcis intéressants avec cette touche. La touche Alt est aussi une touche modifiante, c'est-à-dire que si elle est utilisée seule, elle ne produit rien, et utilisée avec d'autres touches, elle permet aussi d'effectuer des commandes et des raccourcis. Il y aura prochainement une vidéo sur ma chaîne pour vous montrer tous les raccourcis intéressants à faire avec cette touche également. Je finis avec la touche Alt-GR, c'est aussi une touche modifiante qui, utilisée seule, ne produit rien, mais utilisée avec d'autres touches, permet d'effectuer des commandes ou d'avoir accès à des touches particulières. Comme par exemple ici, avoir accès au caractère qui est en bas à droite des touches multisymboles. Donc là par exemple, ici sur le 8, si je veux avoir accès à ce symbole là, j'appuie sur Alt-GR, je reste appuyé dessus et j'appuie sur la touche 8. Je vous montre, je vais me mettre ici. Donc si j'appuie sur la touche 4, j'aurai bien ce symbole là qui va s'afficher. Si je ne reste pas appuyé sur Alt-GR, par contre, je vais avoir ce symbole là qui va s'afficher. Merci d'avoir suivi mes explications. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, cela m'aide vraiment. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des débrouillards du numérique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt pour une prochaine débrouille.